Bonjour à tous. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, nous te prions, sois avec nous et avec notre esprit, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et donne-nous l'instruction. Amen. Nous allons faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Avant de commencer, je vais vous donner le titre de la parole du jour. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Amen. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Et je rajoute, mais c'est pas le titre. Ceux-là seront confondus, ceux qui sont infidèles et sans cause. Amen. Infidèles. La fidélité. La fidélité dans la joie. La fidélité dans la peine. La fidélité dans la souffrance. Et la fidélité, pour faire simple, je te serai fidèle en tout temps. Qu'il pleuve, qu'il neige, peu importe, en tout temps, qu'il fasse beau, en tout temps, je te serai fidèle. Ô Dieu Tout-Puissant. Amen. Nous savons que beaucoup
été trouvés infidèles quand ils ont été plongés dans l'épreuve. Ils ont fait marche arrière. Ils ont reculé. Ils ont reculé. Ils ont, pour beaucoup, refusé le combat. Dieu veut nous forger. Dieu veut que nous apprenions à lui être fidèles en tout temps. Beaucoup le loup de la bouche. Mais quand est arrivée l'épreuve, ils ont reculé. Et ils ont été trouvés infidèles. C'est comme le couple, c'est comme le mariage. Quand on se marie, on se promet fidélité. La fidélité, ce n'est pas quand tout va bien. Amen. Mais c'est aussi quand tout va mal. Il faut être présent. Et il ne faut pas renier sa femme ou renier son époux quand tout va mal. Nous faisons front ensemble. Amen. Jésus-Christ, dans sa marche avec Dieu, quand il est venu au milieu de nous, il était fidèle à Dieu jusqu'à la fin. Amen. Bien sûr, il a pleuré. Amen. Il est dit, et il pleura. Amen. Parce qu'il était dans la chair. Et il a des sentiments. Amen. De même, Dieu sait, et c'est Dieu qui a mis les sentiments en nous. Et c'est pour cela que nous ressentons la tristesse. Nous sommes peinés. Et nous avons aussi la joie. Amen. La joie dans notre Seigneur. Amen. La joie dans sa parole qui nous réconforte. Amen. Car là est notre joie. Notre joie n'est pas dans le monde. Mais notre joie, nous la trouvons dans notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, étant, entre guillemets, je mets les guillemets parce que nous avons l'Esprit Saint et nous ne sommes pas orphelins. Dieu ne nous a pas laissés seuls. Mais, dans la parole de Dieu, il est dit, ils jeûneront quand l'époux leur sera enlevé. C'est pour cela que nous jeûnons. Parce que notre époux nous a été enlevé. Amen. Et nous attendons sa venue. Et en attendant sa venue, nous faisons une chose. Ce que nous faisons, c'est, nous allons dans sa parole. Amen. Afin d'être gardés. Beaucoup ne le connaissent pas. Beaucoup ont fait ce choix de faire sans lui. Beaucoup ne croient pas en Dieu. C'est leur choix. Ils ont fait ce choix de ne pas croire en Dieu. Ils ont fait ce choix de suivre leur propre voie. Amen. Mais nous qui avons été éprouvés, nous qui avons connu ce que c'est d'être éloignés de Dieu, nous avons fait une chose. Amen. C'est que nous sommes retournés à lui en pleurant. Amen. En lui demandant de nous pardonner. Parce que nous avons péché et nous avons fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Amen. Et Dieu qui est miséricorde nous a reçus. Il ne nous a pas rejetés. Amen. Et nous partageons aujourd'hui notre joie. La joie que nous avons, que nous connaissons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Et nous savons, comme il est dit dans la parole, et j'aime beaucoup ce verset, c'est dans Jean 1, la lumière étant venue dans les ténèbres, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Amen. Ils ont fait un choix. Amen. Nous faisons tous un choix. Et aujourd'hui, nous sommes pressés de toutes parts. Amen. C'est une vérité. Nous sommes pressés par le diable. Amen. Quand nous qui allons à la parole de Dieu, nous savons que il y a la lumière et les ténèbres. Amen. Il n'y a pas de troisième. Il n'y a pas. Dans la parole de Dieu, on ne parle pas entre deux. Il n'y a pas d'entre deux. C'est soit on est lumière, soit on est ténèbres. Amen. Nous savons que, et nous l'avons appris par la parole de Dieu, que le prince de ce monde, c'est le Satan. Amen. Dans le monde, on parle de lui, mais très peu. On ne parle pas de lui, on n'explique pas les choses comme Dieu nous l'explique. On parle de lui, des fois on dit son nom, mais en plaisantant, en s'amusant. On parle de lui en s'amusant. Mais pour nous, ce n'est pas un jeu. Car nous savons qui il est. Et nous ne nous amusons pas avec lui. On n'a pas d'affinité avec lui. Il est méchant. Il est l'ennemi de Dieu. Amen. Mais, il y en a qui ont fait ce choix de le suivre et de le servir. Mais ils ne le disent pas. Et nous avons fait ce choix, amen, et nous l'assumons, et nous le disons, amen. Nous avons fait ce choix de marcher avec Jésus-Christ, amen. Nous l'avons reçu, amen. Et nous avons crié vers lui, amen. Et nous avons reconnu que nous sommes pécheurs, amen. Et aujourd'hui, et je vais vous lire nous allons lire un psaume, et vous allez comprendre. Nous faisons un choix. Nous en sommes là. Et nous voyons dans tout le long de notre vie, dans toute notre vie, nous avons été amenés à prendre des décisions, à faire un choix. Amen. Et aujourd'hui, le choix que nous avons pris, nous qui avons fait ce choix de marcher avec Christ, amen, en faisant ce choix, nous avons connu la joie, amen, la joie de marcher avec Dieu, amen, la joie d'être gardés par lui, amen, car nous sommes gardés par lui, nous le savons, même si des fois nous sommes amenés même si des fois nous pleurons, des fois nous sommes dans la joie, mais nous savons qu'il est avec nous. Amen. Nous savons qu'il est fidèle. Amen. Et nous savons qu'il ne nous abandonnera pas. Amen. Il nous a, de même qu'il a amené Israël, il a poussé Israël dans le désert. Nous savons qu'il nous a poussé dans le désert. Il nous a amenés dans le désert. Amen. Afin que nous puissions le servir. Amen. De même que Moïse demanda à Pharaon de laisser partir Israël de le désert, afin qu'il serve Dieu. Amen. Et nous en sommes là. Amen. Nous avons été poussés dans le désert pour le servir. Amen. Dieu veut voir si nous lui serons fidèles. Amen. De même qu'il pousse, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Amen. Et poussé dans ce désert,
nous savons que nous devons nous remettre qu'à Dieu. C'est à lui que nous devons nous remettre. Amen. Nous ne cherchons pas le secours auprès des hommes, mais le secours, nous le cherchons auprès de Dieu. Car seul par lui, et ça c'est ce qui nous habite. Amen. Et c'est pour cela que chacun fait son choix. Amen. Mais nous avons fait ce choix, nous chrétiens, nés de nouveau, ayant le nom de Dieu, ayant reçu le nom de Dieu. Amen. Nous avons fait ce choix de marcher avec lui. Nous avons fait ce choix de croire en lui. Amen. D'autres ont fait le choix de croire en autre chose. Mais nous, quoi qu'il arrive, nous avons fait ce choix de croire en lui seul. Amen. Qui pourra nous enlever cela? Amen. Qui peut nous ôter notre foi en lui? Amen. Car c'est en lui que nous avons foi. Amen. Et nous voyons que le monde est bouleversé. Amen. Nous voyons que nous sommes affligés. Amen. Mais Dieu permet cela. Amen. Afin de voir combien nous resterons fidèles. Amen. Car c'est en étant éprouvé que Dieu saura qui lui sera fidèle. Et beaucoup ont déjà chuté. Amen. Beaucoup ont été trouvés menteurs. Amen. Car quand tout allait bien, il y en a qui louaient le Seigneur. Quand tout allait bien, il y en a qui le priaient. Il y en a qui lui ont dit, je te suivrai. Où tu m'emmèneras, je te suivrai. Or, ils ont été trouvés menteurs. Car nous sommes confrontés, amen, à quelque chose de terrible, amen. Aujourd'hui, et on voit, peu importe où on va, on voit que cette chose veut nous rattraper. Amen. Mais Dieu le permet. Et ce que le monde traverse, ce que nous traversons, bien sûr, cela nous afflige. Amen. On ne peut pas dire que cela ne nous afflige pas. Pourquoi? Parce que tout le temps, nous entendons parler de cette chose. Amen. De ce qu'ils veulent nous faire. Mais ayant tourné les regards vers Jésus-Christ. Amen. C'est en lui que nous nous confions. Amen. C'est en lui que nous croyons. Amen. C'est notre choix. Amen. Pardon. Nous avons fait ce choix de le suivre. Nous avons fait ce choix de croire en lui et en lui seul, quoi qu'il arrive. Amen. Et cela, on ne peut pas nous l'enlever. Chacun fait un choix. Amen. Et au bout, ils verront. Ils devront assumer leur choix. Amen. À ceux qui ont fait le choix de suivre Jésus-Christ, rien ne leur a été caché. Amen. Et à ceux qui ont fait le choix de suivre Satan, il leur cache des choses. Il ne leur dit pas la vérité. Amen. Et c'est pour cela que je dis que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, ne nous a rien caché. Et il nous dit dans sa parole, si je vous dis ces choses, c'est qu'afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Amen. Il nous a dit ces choses. Il nous a dit ce que nous vivons. Il nous l'a révélé dans sa parole. Amen. Et c'est pour cela que nous lui serons fidèles. Parce qu'il ne nous a rien caché. Amen. Or, nous voyons aujourd'hui, et la parole nous le dit, mais beaucoup ont reçu la parole. Beaucoup l'ont lu. Amen. Mais ils ne l'ont pas gardé. Amen. Ils ne l'ont pas gardé et ils seront confondus. Amen. Nous saurons et nous verrons qui a gardé la parole et qui ne l'a pas gardée. Amen.
Je la garde. Je l'ai reçue. Amen. Je sais, comme Jésus-Christ, de la manière dont il a vécu, il a été persécuté. Et il nous dit, ils vous persécuteront aussi. Amen. On lui a tendu, on lui tendait des pièges. Ils ont comploté contre lui. Amen. Ils ont comploté contre Paul. Amen. Ils comploteront contre nous. Ils ne nous diront pas la vérité, car la vérité n'est pas en eux. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit, soyez prudents. Amen. Comme le serpent. Amen. Et simple comme la colombe. Amen. Nous connaissons notre ennemi. Je connais mon ennemi. Mais j'ai foi en Dieu. Amen. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu, ce qu'il nous est dit. Si nous avons confiance en lui, si nous avons foi en lui, si nous nous remettons entre ses mains, il ne nous abandonnera pas. Amen. Et aujourd'hui, nous savons que ceux qui sont dans le monde, amen, ont pour père le diable, sont conduits par Satan lui-même. Et nous savons que la vérité n'est pas en eux. Dieu nous enseigne et nous dit en qui nous devons avoir confiance. Il nous dit qui nous devons croire. Nous devons croire en Dieu. Amen. Et beaucoup de ceux qui se sont tournés vers le monde, vers ceux du monde, qui ont regardé vers l'Égypte, ce sont ceux qui n'ont pas gardé la parole de Dieu. Ce sont ceux qui l'ont renié. Amen. Ils ont préféré mettre leur confiance dans la chair. Amen. Et c'est pour cela qu'ils se sont livrés à Satan. Amen. Et je parle de la vaccination et d'autres choses. Nous avons fait ce choix à partir du moment où nous avons fait alliance avec Dieu. À partir du moment où nous avons fait ce choix de nous remettre entre ses mains, nous sommes conduits par lui. Nous sommes conduits par sa parole. Et c'est pour cela que aujourd'hui, quand nous marchons par la parole de Dieu, en étant guidés par lui. Amen. Nous savons que tous ceux qui ne sont pas en Christ sont trouvés menteurs. Amen. Tous ceux qui ne sont pas dans la parole de Dieu sont trouvés menteurs. Comment allons-nous, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu, comment allons-nous mettre notre confiance dans la chair? En des hommes qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Or, ils ont pour père le diable, qui est lui-même menteur. Et c'est pour cela que nous savons que notre secours ne se trouve pas dans l'homme. Notre secours est en Dieu lui seul. Amen. Car par lui, nous avons la victoire. Amen. Par lui, nous sommes sauvés. Par lui, nous sommes délivrés. Il nous a rachetés. Il nous a délivrés de la mort. Alors, nous savons que tous ceux, même s'ils le cachent, ils ont été chercher du secours. En Égypte, ils ont trouvé la mort. Ils ont cherché du secours ailleurs, ils ont trouvé la mort. Car le secours est en nous que nôtre. Amen. Et c'est pour cela que Dieu nous dit, restez auprès de moi. Amen. Pourquoi?
Parce qu'il dit dans sa parole. Qu'est-ce qu'il dit? Que si on reste près de lui, le diable fuira loin de nous. Amen. Mais si on s'éloigne de lui, le diable, lui, se rapprochera de nous. Amen. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons faire une chose. C'est rester ancré dans sa parole et garder sa parole. Parce qu'il nous a tout dit dans sa parole. Et aujourd'hui, nous voyons que la parole de Dieu s'accomplit. La parole de Dieu est là pour sauver. Amen. Elle est là pour nous délivrer de la mort. Amen. Elle est là pour que nous soyons dans la gloire avec lui. Amen. Mais si nous nous détournons de la parole de Dieu, c'est la mort qui nous attend. Amen. Mais c'est pour cela que beaucoup ont fait ce choix. Ils ont été chercher du secours ailleurs. Nous respectons le choix de chacun. Chacun fait un choix. Mais ne cherchez pas à nous détourner de notre choix, du choix que nous avons fait. Car nous avons fait ce choix de marcher avec Jésus-Christ. Parce que nous croyons en lui. Vous avez fait ce choix et vous avez cherché du secours ailleurs. Soit, c'est votre choix. Mais ne cherchez pas à nous détourner de notre salut. Nous savons que la vérité n'est pas dans le monde. Parce que la vérité, nous l'avons reçue, nous l'avons connue. Amen. Nous savons que la vérité, et c'est quelque chose qui est dans celui qui croit, dans le chrétien, chez le chrétien. La parole nous le dit. Jésus-Christ dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il est la vérité. La vérité, nous savons, n'est pas dans le monde. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde, c'est Satan. Amen. Et beaucoup ont pactisé avec lui et ne le disent pas. Mais nous le voyons par les fruits qu'il porte. Amen. Nous savons qu'ils sont enfants du diable. Amen. Et c'est pour cela que nous devons persévérer dans la foi. Amen. Oui, nous serons ébranlés. Mais nous serons relevés. Amen. Nous serons gardés. Amen. Nous n'allons pas nous effondrer carrément. Parce que nous sommes gardés par Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons dans Luc. Luc, au chapitre 22. Luc chapitre 22. Verset 44. Il est dit, dans la parole de Dieu, étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Amen. Voit qu'il était affligé. Il était dans l'agonie. Et dans l'agonie, il trouva la force de prier. Amen. De même, nous, quand nous sommes affligés, quand nous sommes chargés, nous ne devons jamais cesser de prier. Amen. Et il nous a montré le chemin. Amen.
Il nous montre l'exemple. Il ne cessa jamais de prier. Amen. Même sur la croix, percé, il priait. Amen. Et c'est ce que nous devons garder. Amen. Nous fléchissons les genoux devant Dieu. Amen. Pas devant les hommes, mais devant Dieu. Amen. Les 3 Hébreux qui ont été jetés dans le feu par Nebuchadnezzar, ont-ils fléchi les genoux devant la statue? Non. Nous fléchissons les genoux que devant Dieu. Et c'est ce que nous devons garder. Amen. Nous avons été affranchis. Amen. Nous avons été libérés. Et c'est pour cela que nous devons persévérer dans la parole. Et nous devons garder sa parole et la mettre en pratique. Il nous a dit tout ce que nous vivons aujourd'hui. Mais combien ont gardé sa parole? Combien se sont détournés de la parole pour aller chercher du secours en Égypte? Amen. Combien de ceux qui se disaient chrétiens ou qui se disent croire en Jésus-Christ et en même temps qu'ils disent je crois en Jésus-Christ, en lui je lui remets ma vie et en même temps tendent la main vers l'Égypte. Si nous croyons en lui, nous savons que par lui, nous vivons. Amen. Par lui, nous sommes sauvés, quoi qu'il arrive. Amen. Nous serons persécutés. Nous serons mis à mort. Parce que nous croyons en lui. Parce que nous refusons la main d'un homme. Ils disent du mal de nous. Mais ils ne savent pas en qui nous croyons. Parce qu'ils ne l'ont pas connu. Mais nous qui l'avons connu, nous qui avons reçu son amour, et nous qui savons qu'il est fidèle, nous qui savons qu'il est fidèle, c'est auprès de lui que nous voulons demeurer. Amen. C'est auprès de lui que nous voulons rester, car nous savons que quoi qu'il arrive, il ne nous abandonnera pas. Or, les hommes, regardez, ils poussent les gens à la vaccination. Mais quand les mêmes qui disaient qu'ils poussaient à la vaccination, quand ils sont malades, quand ils sont frappés par les effets secondaires du vaccin, où sont ceux qui disaient vaccinez-vous? Où sont-ils? Il n'y a plus personne. Tel un mercenaire, ils ont abandonné ceux à qui disaient vaccinez-vous. Or, nous savons qui nous a aimés en premier. Nous connaissons celui qui ne nous a pas abandonnés. Il ne m'a pas abandonné. Alors que nous étions dans le péché, il ne nous a pas abandonnés. Quand il m'a trouvé, j'étais dans le péché. Et il m'a aimé. Et aujourd'hui encore, il m'aime. Et c'est pour cela que nous devons garder sa parole. Amen. Et c'est pour cela que nous ne devons pas nous détourner de lui. Parce que nous savons qu'il a...
nous savons, vous savez ce qu'il a fait pour vous. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Amen. Dieu est venu dans la chair. Dieu est venu dans la chair pour mieux comprendre ce que nous vivons. Il sait ce que nous vivons, car lui-même, il a pris notre place. Amen. Il était au milieu de nous. Amen. Il n'est pas resté, il n'était pas extérieur à ce que nous vivons. Non. Regardez quand nous lisons la parole de Dieu. Il était avec les disciples. Amen. Chaque jour, il était avec eux. Il marchait avec eux. Amen. À la différence des pharisiens, qui étaient extérieurs au peuple. Amen. Jésus pleurait avec eux. Rappelons-nous dans la parole de Dieu, quand Marthe et Marie ont perdu Lazare, Jésus, quand il allait, il pleura, il est dit. Et il marche avec nous. Amen. Quand on pleure, quand on rit, quand on est en souffrance, il est avec nous. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 3 et le verset 10. Apocalypse, chapitre 3, le verset 10. Il est écrit dans la parole de Dieu, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. » Amen. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Pourquoi? Pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Nous y sommes. Cette tentation dont Dieu nous parle, nous y sommes. Amen. Le monde entier était pris par cette tentation. Et beaucoup sont tombés. Et beaucoup tombent encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait ce que Dieu dit. Et Dieu dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Ils n'ont pas gardé la parole de la persévérance en Dieu. Ils n'ont pas gardé la parole de la persévérance. Ils n'ont pas connu Dieu. Parce que pour beaucoup, ils ont lu la parole de Dieu. Mais ils ne l'ont pas connu, ils n'ont pas cherché à le connaître. Amen. Et quand est venue la tentation, qu'ont-ils fait? Ils se sont abandonnés à la tentation. Ils n'ont pas connu, ils n'ont pas reconnu la tentation. Ils n'ont pas reconnu la main de l'autre. Car Dieu nous dit, ce n'est pas Dieu qui tente, c'est Satan qui tente. Dieu ne tente pas. Amen. Mais il laisse faire. Il laisse faire pour éprouver les hommes. Amen. Et beaucoup de ceux qui se disaient connaître Dieu ou aimer Dieu ont été trouvés menteurs. Pourquoi? Parce qu'il est dit, parce que tu as gardé, et on va le voir, je vais vous le dire, mais on relit au 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi. Nous serons gardés par Dieu. Amen. À l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Pour éprouver, il est dit. Amen. Pourquoi? Pourquoi Dieu permet cette tentation? Tout simplement pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Et il nous dit après, je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Amen.
afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Dieu ne nous a pas caché ces choses. Amen. Il nous a dit qu'il y a eu une grande tentation qui serait venue sur le monde. Amen. Mais beaucoup qui ont refusé de croire en Dieu ont été pris dans cette tentation. Amen. Et quand nous allons, et là aussi, Dieu ne nous a pas caché ces choses. Et nous voyons cette chose venir à grands pas. De quoi parle-t-on? Nous allons dans Apocalypse au chapitre 14. Apocalypse, chapitre 14, au verset 9. Dieu ne nous a pas caché ces choses. Pourtant, elles sont écrites. Amen. De même, regardez, pour beaucoup, l'histoire se répète. Un homme qui était conduit par Satan lui-même a fait un livre pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans son livre, il avait dit ce qu'il allait faire. Beaucoup de personnes étaient au courant. Et pourtant, ils ont cru en lui. Ils ont participé à son œuvre. Hitler. Pourquoi? Parce que l'homme ne retient rien. Mais nous qui sommes en Christ, amen, nous gardons sa parole. Nous lisons sa parole. Pourquoi? Pour que quand ces choses arriveront, pour que nous soyons prêts, amen, mais ne pas nous abandonner au diable, ne pas nous livrer au diable. Nous lisons, qu'est-il marqué dans la parole de Dieu? Apocalypse, chapitre 14, verset 9. Je fais une parenthèse. À quoi que ces choses sont là en vain? À quoi que ces choses sont là pour faire joli? Si elles sont là, c'est pour que nous soyons délivrés. Pour que nous nous détournions de ces choses. Amen. Et il est marqué dans la parole de Dieu. Chapitre 14, Apocalypse, verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant, d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit, il est dit, et quiconque reçoit la marque de son nom. Amen. Combien, en lisant ça, on se sont dit, ben moi, je ne recevrai pas la marque de la bête. Si cela arrive, je résisterai, je ne recevrai pas la marque de la bête. Sans parler de la marque de la bête. Ce que nous vivons aujourd'hui, combien ont résisté? Combien résistent? Combien ont résisté? Quoi qu'on leur dise, combien ont dit non? Or, on voit que beaucoup de ceux qui lisent la parole de Dieu se sont laissés séduire
Amen. Ils se sont laissés séduire. Dans la parole de Dieu, il est dit, beaucoup seront séduits. L'autre sait se montrer persuasif. Il est plus fort que nous. Il est plus fort que nous. Il est plus fort que nous. Quand je dis que nous, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, il est plus fort que nous. Mais par Christ, nous sommes vainqueurs. Par Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs. Et c'est pour cela que tous ceux qui ne sont pas en Christ, tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, se laisseront séduire. Tous ceux qui n'ont pas gardé la parole de Dieu, se laisseront séduire. Et c'est pour cela que nous devons résister. Parce que s'ils se sont laissés prendre par la vaccination, ils se laisseront prendre aussi par la marque quand elle viendra. Sur quelle base, sur quelle parole résisteront-ils? Or, nous savons que seuls ceux qui résisteront, c'est ceux qui ont gardé la parole de Dieu. Amen. C'est marqué dans la parole de Dieu. Seuls ceux qui garderont ma parole résisteront. C'est pour cela que nous devons toujours aller dans la parole de Dieu. Amen. Et nous devons faire confiance à Dieu. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu, il est avec nous. Amen. Et c'est pour cela que, oui, on peut être attristé de voir que beaucoup se livrent comme ça à la mort. Mais s'ils se sont livrés de cette manière, c'est parce qu'ils n'ont pas gardé la parole de Dieu. C'est parce que Dieu les a éprouvés pour savoir s'ils étaient véritablement de Dieu. Et ils ont été trouvés menteurs. Et quand on voit, et nous allons le lire, et ensuite nous allons lire la parole de Dieu, nous allons dans... Avant d'aller dans un psaume, je veux que nous allons dans un psaume pour voir. Nous allons continuer le passage que nous lisons. Nous reprenons, nous sommes dans Apocalypse chapitre 14, et nous reprenons au verset 10. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom. Et dans la parole de Dieu, au 12, il est dit, qu'est-il dit? C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Amen. Les commandements de Dieu, c'est de garder sa parole. Amen. Ensuite, il est dit, et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Et nous allons au psaume. Beaucoup. Nous allons au psaume 91. Le psaume 91, que beaucoup, nous lisons ce psaume. Et quand nous voyons ce qui est marqué dans ce psaume, quand vient l'épreuve, quand nous sommes face à la tentation, ou quand nous devons faire front, quand nous devons
Nous ne devons pas reculer, mais nous devons avoir confiance en Dieu. Parce que c'est ce qu'il nous demande d'avoir confiance en lui. Beaucoup font marche arrière et se tournent pour chercher du secours ailleurs. Or, nous savons que notre secours, c'est Dieu lui-même. Amen. Et qu'il n'y a point de secours en aucun autre. Amen. Le secours est en lui. Et nous lisons la parole de Dieu plusieurs fois par jour. Et que retenons-nous? Amen. Qu'ont-ils retenu? Amen. Tous ceux qui se sont livrés entre les mains, je dirais, je vais employer le nom, on dit qu'ils se sont tournés vers l'Égypte, mais ils se sont tournés vers Pharaon. Amen. Ils se sont tournés vers le prince de ce monde. Amen. Qu'est-il dit au psaume 91? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, amen, et de ses ravages. Amen. Je crois en cette parole. Je sais que c'est Dieu qui me délivre de la peste, amen, et de ses ravages. Mon secours n'est pas dans un vaccin, amen. Mon secours n'est pas auprès d'un homme, mais je sais que c'est Dieu lui seul qui me délivrera de la peste et de ses ravages. Et il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité, amen. On parle de sa fidélité. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse, amen. Car il est fidèle, amen. Aucun autre n'est fidèle comme Dieu, amen. Et au 5, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, amen, ni la contagion qui frappe en plein midi, amen. Combien ont retenu cette parole? Combien l'ont gardée? Amen. Et que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est ce que nous dit Dieu. Amen. Ont-ils gardé la parole de Dieu? Ont-ils eu confiance en lui? Non. J'ai confiance en mon Dieu. Je sais que je serai affligé. Amen. Oui, des fois, vous allez pleurer. Nous allons pleurer des fois. Mais Dieu, il est fidèle. Il reste avec nous. Amen. Il demeure auprès de nous. Amen. Il était avec Jésus. Amen. Il était avec Paul. Il était avec Moïse. Il était avec Abraham. Il était avec David. Amen. Et dans tout ce qu'ils ont vécu, à travers par toutes les fois où ils sont passés par des choses difficiles, amen, tout le long de leur vie, à la fin, est-ce que Dieu les a abandonnés? Non. Toutes les fois où ils ont été éprouvés, Dieu les a relevés. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils avaient confiance en Dieu. Amen. Et ensuite, il est dit au 8, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Nous voyons la rétribution des méchants. Amen. Nous savons pourquoi Dieu les a conduits là où ils sont aujourd'hui. Amen. C'est à cause du péché. C'est à cause du péché. Quand Israël a fait ce qui déplaît à Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a livrés. Amen. De même, Dieu, aujourd'hui, a livré tous ceux qui se sont tournés vers l'Égypte. Amen. Dieu les a livrés à cause de leurs péchés. Amen. Mais nous qui avons confessé nos péchés, nous qui avons demandé pardon à Dieu, il nous protégera. Amen. Ensuite, il est dit au 9, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera.
Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Amen. Dieu n'est pas menteur. Amen. Il est la vérité. Amen. Il est le même hier et aujourd'hui. Amen. C'est le même Dieu. Le Dieu d'Abraham, c'est le même Dieu que nous servons. Amen. Le Dieu de Moïse, c'est le même Dieu que nous servons. Amen. Le Dieu d'Élie. Amen. Il n'a pas abandonné Élie. Lisez la parole de Dieu. Amen. Quand on voulait mettre Élie à mort, Dieu l'a nourri. Amen. De même, quand on crie vers lui, il répond. Amen. Allons-nous crier vers un homme? C'est pour cela il est dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lion sur les dragons. Puisqu'il m'aime, amen, je le délivrerai. Amen. Comment Dieu sait que nous l'aimons? Comment? Quand nous gardons sa parole. Là, Dieu sait que nous l'aimons. Amen. Si nous gardons sa parole. Tu gardes ma parole, c'est que tu m'aimes. Au 14, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Amen. Il m'invoquera, il est dit, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Amen. Oui ou pas? Oui, nous serons dans la détresse, mais Dieu sera avec nous. Amen. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Amen. Et je lui ferai voir mon salut. Amen. Voilà ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Voilà ce qui fait notre joie. Amen. Et nous allons dans Deutéronome au chapitre 31. Deutéronome chapitre 31. Et je fais une parenthèse. Chacun fait un choix. J'ai fait ce choix de suivre Jésus-Christ. Amen. Et je m'y tiens. De même que la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, s'est agrippée au vêtement de notre Seigneur Jésus-Christ, a tenu son vêtement. De même, je me tiens à lui. Amen. Parce que je crois en lui. Je sais de quoi il est capable. Amen. Je sais, et il nous a montré à travers sa parole ce qu'il a fait. Amen. Je sais ce qu'il a fait. Amen. Je sais comment il a marché avec David. Amen. Je sais comment il a marché avec les disciples. Amen. Je sais comment il a marché avec tous ceux qui se sont tournés vers lui. Amen. Et c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant que nous sommes éprouvés. C'est maintenant que nous devons... C'est dans ces moments-là que nous devons lui montrer que nous avons confiance en lui. Amen. C'est pas quand tout va bien. Amen. Si vous êtes venus après moi, c'est parce que vous avez mangé. Amen. C'est ce que dit la parole de Dieu. Ils sont venus vers Jésus-Christ parce qu'ils ont mangé du pain. Amen. Mais quand il n'y a plus de pain, se tourneront-ils vers lui toujours? Quand tout va bien, beaucoup, quand tout va bien, ah Seigneur, Seigneur. Mais quand tout va mal, ils se détournent de Dieu. Amen. Mais c'est là que Dieu veut voir si nous avons gardé sa parole. C'est là que Dieu veut voir si nous l'aimons véritablement. Mais ce n'est pas quand nous avons à manger à notre table. Le jour où on y a... C'est comme Job, ce que Job a vécu. Amen. C'est pour cela que quand Dieu a parlé
et que Satan a entendu Dieu dire du bien de Job. Et qu'a-t-il dit? Enlève-lui tous ses biens et tu verras s'il t'adorera toujours. Et Dieu a dit, vas-y. Et même quand Job a tout perdu, il ne s'est pas détourné de Dieu. Il a continué à prier Dieu. Et c'est ce que nous devons faire. Oui, nous sommes éprouvés. Mais quand nous sommes éprouvés, nous nous tournons vers Dieu et nous le prions. De Deutéronome, au chapitre 31, au verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons avoir confiance en Dieu. Amen. Ensuite, nous continuons dans la parole de Dieu. Josué, chapitre 1. Dans Josué, c'est tout de suite après Deutéronome. Josué, chapitre 1, et au verset 5. Josué, chapitre 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, et je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Voilà ce que nous dit Dieu. Et nous devons avoir confiance en Dieu. Amen. Et nous continuons dans la parole de Dieu. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Et le verset 45. David, alors c'est 1 Samuel chapitre 17. Le verset 45. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. De même, ils sauront que nous avons l'Éternel des armées qui marche avec nous. Amen. Ils sauront que Dieu est fidèle. Amen. Quand ils verront Dieu venir, Jésus-Christ venir sur les nuées. Amen. Quand ils verront ce qu'il accomplit en nous. Amen. Ils verront qu'il est fidèle. Amen. Et nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 2 Chroniques, au chapitre 14. 2 Chroniques, chapitre 14. Et le verset 8. Zérach, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée, écoutez bien, avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars
et il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Sephta, près de Marécha. Asa invoqua, Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles. Amen. Comme aux forts. Viens à notre aide, l'Éternel, notre Dieu. Car c'est sur toi que nous nous appuyons. Amen. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda. Et les Éthiopiens prirent la fuite. Amen. Il crut en son Dieu. Amen. C'est ce qui fait la différence entre nous et les autres. Nous marchons avec le Dieu vivant. Nous marchons avec l'Éternel. Il est fidèle. Amen. Et nous savons que notre Dieu nous mettra à l'épreuve. Et nous l'acceptons. Nous acceptons l'épreuve. Amen. Car nous savons que Dieu est fidèle. Amen. Et c'est pour cela que nous devons faire confiance à Dieu. Nous savons que tout ce qui arrive, amen, tout ce qui arrive, Dieu le permet. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons au psaume 46. Le psaume 46. Au chef des chantres des fils de Corée, sur Alamot, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Je répète, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Amen. C'est sur lui que nous nous appuyons. Amen. Ensuite, il est dit, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Nous serons dans la détresse. Nous sommes dans la détresse. Amen. Mais Dieu est avec nous. Et c'est pour ça qu'il est dit, un secours, il est un secours, mais qui ne manque jamais. Amen. Il ne manque jamais dans quoi? Dans la détresse. Amen. Il est dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand quoi? Quand la terre est bouleversée. Amen. Et que les montagnes chancellent au cœur des mers. La terre, elle est bouleversée aujourd'hui. Amen. Ensuite, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fonde d'épouvante. Amen. Ensuite, il dit, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. C'est pour cela que nous savons que là est notre force quand nous allons en prière. Amen. Là est notre force quand nous invoquons l'Éternel, notre Dieu. Là est notre force quand nous avons confiance en lui, quand nous mettons notre confiance en lui. Quoi qu'il arrive, même si nous sommes dans la détresse. Amen. Même si nous sommes dans les pleurs. Amen. C'est vers lui que nous nous tournons. Amen. Et c'est pour cela que nous devons nous tourner vers Dieu. Parce qu'il est notre secours. Parce que par lui, nous sommes délivrés de la mort. Amen. Et par lui seul. Amen. C'est pour cela que ce que nous traversons aujourd'hui, ce que le monde traverse,
Dieu le permet. Mais Dieu, il est notre secours. Amen. Pour ceux qui croiront en lui. Et moi, je crois en Dieu. Et je sais que Dieu ne nous abandonne pas. Dieu n'abandonne pas ceux qui crient vers lui. Dieu n'abandonne pas ceux qui gardent sa parole. Amen. Dieu n'abandonne pas ceux qui mettent sa parole en pratique. Amen. Parce qu'il est fidèle. Amen. Nous allons dans Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 41 et le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Amen. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Amen. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui subsistaient, ceux qui te suscitaient, querelle, ils seront réduits à rien. Ils ne seront plus. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau, de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Amen. Dieu est notre sauveur. Amen. Tous ceux qui se remettront entre les mains de Dieu ne seront pas confondus. Amen. Tous ceux qui se tourneront vers Dieu ne connaîtront pas la mort. Amen. Tous ceux qui se tournent vers Dieu, vers l'Éternel, ne connaîtront pas la mort. Amen. Mais tous ceux qui auront cherché du secours ailleurs connaîtront la mort. Connaîtront l'abandon. Ils seront abandonnés. Et c'est pour cela que nous devons, je le répète, cette tentation qui est sur le monde, Dieu le permet. Amen. Beaucoup ont été trouvés menteurs. Beaucoup ont été trouvés menteurs. Beaucoup ont été trouvés infidèles. Parce qu'ils n'ont pas gardé la parole de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que nous devons garder la parole de Dieu. Et nous devons la mettre en pratique. Et nous devons faire ce que Dieu nous demande. Amen. Dieu nous demande d'être patient dans l'affliction. Dieu nous demande de résister. Amen. À la tentation. Amen. C'est pour cela que dans la parole de Dieu, il nous dit veillez et priez afin de ne pas succomber à la tentation. Or, nous voyons que la tentation, elle est grande. Amen. Elle est grande. Le diable a mis tout en œuvre pour nous tenter. Amen. Il a mis toutes ses forces, et on le voit, pour nous faire chuter. Mais notre salut est en Jésus-Christ. Amen.
Notre salut est en Dieu. Et c'est pour cela que nous devons résister. Amen. Et je vais vous lire, nous allons lire ensemble un psaume que j'aime beaucoup et qui dit tout. C'est le psaume 1. Amen. C'est pour cela qu'il est... Parce qu'il dit tout, c'est le psaume 1. C'est pas le psaume 2 ni le psaume 3. C'est le psaume 1. Parce que nous devons faire un choix. Amen. Et nous devons être enracinés dans le choix que nous avons fait. Et ce choix que vous avez fait ce choix, vous avez fait ce choix d'accepter Christ. Vous avez fait ce choix de marcher avec lui. Amen. Il est l'époux, amen, de l'Église. Amen. Nous n'avons pas d'autre époux. C'est lui l'époux. Amen. Et c'est pour cela que quand nous lisons ce psaume, nous voyons que tout est dit dans ce psaume. Le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils. Amen. Il est dit le conseil des méchants. Amen. Je ne veux pas être conseillé par un méchant. Amen. C'est mon Dieu qui me conseille. Amen. Ensuite, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Amen. Nous savons sur la voie sur laquelle ils marchent. Tous ceux qui ne sont pas en Christ. Ils marchent dans le péché. Ils marchent sur la voie du péché. Amen. Ensuite, il est dit, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ce sont des moqueurs. Amen. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen. Qui donne son fruit en sa saison. Amen. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Ce qu'il fait lui réussit. Amen. Et il est dit, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Je répète, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. La voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. C'est pour cela que nous avons fait ce choix. En lisant ce psaume, nous savons qu'il y a... C'est pour cela que le titre, c'est deux hommes, deux voies, deux destinées. Amen. Il y a le méchant, il y a le juste. Amen. Il y a deux voies. La voie qui mène à Dieu et la voie qui mène à la mort. Amen. Et la destinée. Notre destinée, elle est dans le royaume de Dieu. Amen. Là est la destinée du juste. Amen. Dans le royaume de Dieu. Amen. Et la destinée du méchant. Hein? On dit votre destination. Quand nous prenons un vol, nous avons une destination. Hein? Amen. Mais là, c'est pareil. Notre destination, amen, c'est le royaume des cieux. Pour nous qui sommes justes par Jésus-Christ. Pour nous qui avons été justifiés par Jésus-Christ. Mais le méchant, sa destination, amen, c'est dans le lieu de souffrance. Amen. Et c'est pour cela que nous avons fait ce choix. Moi, j'ai fait ce choix de croire en Jésus-Christ, quoi qu'il arrive. Amen. Qui est la peste, qui est la famine, j'ai fait ce choix de marcher avec Jésus-Christ. Amen. Faites le bon choix. Amen. Faites le bon choix. Résistez aux méchants. Résistez à la tentation. Nous devons résister. Le séjour des morts est insatiable. Le séjour des morts a toujours faim. Et c'est pour cela que nous devons résister. Amen.
afin de ne pas perdre notre couronne et résister à la tentation. Pourquoi? Parce que beaucoup de ceux qui se sont tournés en voulant fuir le malheur, se sont tournés vers les hommes et ils ont trouvé quoi? La mort. Mais ça, ils ne le disent pas. Restons fidèles à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche à vous et que Dieu nous garde. Au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu nous garde. Amen. Il est fidèle. Amen.